Messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables et les membres des associations. Alors je dois d'abord excuser Dominique Bousquet et Francine Bourrat qui seront là plus tard dans la soirée, les nouveaux logement, mais qui seront là plus tard dans la soirée, tout comme Régine Anjar, vice-présidente du département de la culture, qui passera plus tard. Ils sont tous pris par d'autres manifestations ailleurs. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour une soirée un petit peu exceptionnelle à Numéra 4. Parce que nous appelions ce soir l'exposition de Fernando Costa, un artiste connu et reconnu au plan national et international, qui fréquente les plus grandes galeries et qui a bien voulu aujourd'hui délocaliser ses œuvres du Canada. Donc un grand merci Fernando. Et depuis comme depuis temps, on a compris que ça fait partie de ta démarche intellectuelle. Ça fait partie de ta démarche intellectuelle d'amener là vers les gens et d'amener là dans les petits villages aussi bien que dans les campagnes. Merci à toi, c'est une grande chance pour nous tous. Il y a quelques mois, je pense que nous étions assez nombreux à ne pas bien connaître Fernando Costa, à ne peut-être pas bien connaître non plus ses œuvres, à part peut-être une résidente de notre commune qui est une admiratrice, au moins une admiratrice de tes œuvres. Et puis, je veux dire aussi que je pense que tu ne pourrais pas ne pas venir un jour à Numéra. Parce que, en plus de cette amitié que tu avais avec certaines personnes qui fréquentent notre village, il y a ici une tribu qui fait un petit peu dans le même genre que toi. Pour l'instant, ils ne sont pas aussi célèbres, mais ça viendra peut-être. Je veux parler bien sûr des Pubarons et consorts, qui ont bien souvent agrémenté les différents événements de la commune par des réalisations en fumaille, d'une qualité tout aussi remarquable. Et donc, je pense que c'était écrit que tu viendrais un jour à Numéra. Et puis, je voudrais te dire que depuis qu'on prépare cette exposition, ça fait quelques mois qu'on avait réfléchi, on a trouvé la date, etc. Je voulais te dire que depuis le début qu'on a commencé à travailler, on s'est rendu compte à quel point, bien sûr, tu étais un grand artiste, on a découvert la qualité de tes œuvres, et on a découvert aussi tes qualités d'homme. On a découvert ta générosité, et j'ai l'impression que chaque fois que maintenant on s'est trouvé là, autour d'un verre, autour d'un verre-bout, j'ai l'impression qu'on te parle un petit peu comme si on parlait à un ami qu'on a toujours connu, un ami de grande date au grand cœur. Et si tu veux bien, je crois que le groupe qui a travaillé pour cette exposition est prêt à te prendre pour ami. Et en tant que maire de la commune, je veux aussi te dire que ce soir, c'est un grand moment. C'est un grand moment parce que notre camion orange, qui a été promis à la destruction, il avait fait son temps. Il avait rempli de bons et loyaux services. Il avait été bichonné par un cantonnier. Je ne sais pas, il devait venir au Lens ce soir, je ne sais pas s'il est là. En tout cas, il se souvient bien de ce camion. Il l'a amené loin. Mais au bout d'un certain temps, il fallait bien. Ça pouvait vaincu, on ne pouvait plus rien en faire. Et nous sommes bien sûr très heureux de savoir qu'au lieu de finir en épave, il va finir en œuvre d'art. Et le camion orange de la commune de Numéra voyagera sans doute au quatre coins du monde dans les plus belles positions. Voilà. Alors, je veux aussi, bien sûr, te remercier le président du comité des fêtes et ses collaborateurs, parce que, évidemment, il faut un peu de monde pour arriver à organiser des événements comme ça. Et puis remercier tous ceux qui ont travaillé pour mettre cette salle un petit peu à la dimension de l'exposition. C'est pas encore une galerie d'art, mais bon, on a fait quelques petites réalisations pour la rendre accueillante. Et puis, bien sûr, merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé pour préparer l'apéro qu'on partagera tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup.
Bonsoir tout le monde. Ça va être compliqué de rajouter quelque chose parce que je crois que Monsieur le maire, il a tout à fait cerné la commune et le personnage que l'on reçoit, qui est Fernando. Franchement, Fernando, c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Franchement, c'est non, si, mais c'est vrai. Je connais pas mes défauts. Non, peut-être un jour, mais pour l'instant, franchement, c'est. Voilà, alors franchement, je voulais remercier d'abord tous les bénévoles et toute la commune, et j'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Et bien sûr, on va donc découper ce camion en faisant, j'espère, beaucoup d'étincelles et vous allez voir. Et du bruit. J'espère que vous allez rester pour pouvoir avoir donc, la découpe de ce camion qui, je pense, va finir vraiment en petits morceaux. Voilà, je voulais donc remercier surtout Fernando et je vais passer la parole à Fernando. Merci à toi Fernando, merci beaucoup. Alors moi j'en ai pour 4 heures de discours. Vous n'êtes pas pressé, normalement sur les coups de minuit on devrait les boire un coup. Voilà, je suis vraiment ému, mais vraiment, je suis vraiment ému, je ne m'attendais pas à tout ça. L'histoire elle est toute bête, je vais vous la raconter, c'est parti d'une rencontre avec la famille Pubarot. Voilà, il y a, et vous Marie, je vais vous demander à tous de venir les Pubarot, venez parce que je vais vous les présenter, parce qu'il y a plein de gens qui ne les connaissent pas. Venez, alors Marie, Xavier, vous allez voir, et Eugénie ou Écu, en fait, tous venez les Pubarot, parce que voilà, là il y a une famille de dingue. Loulou, t'es avec nous, et Claire, t'es là Claire? Parce qu'en fait c'est parti de Claire. Venez parce que je vais vous expliquer la petite histoire. Et maman, Loulou, t'es avec nous. Parce que moi je l'appelle Loulou, j'ai le droit. Elle est là, Loulou, elle est formidable. Voilà, une famille en or, et voilà, c'est super beau. Voilà. En fait, il y a quelques temps, Claire, que je connais déjà donc de Sarah, me dit écoute, c'est l'anniversaire de ma sœur, elle a visité ton atelier, t'as rencontré. Je dis bien sûr avec grand plaisir. Elle me dit mais j'aimerais bien venir aussi avec toute la famille. Ils sont arrivés à 22. Avec toute la famille du Barouche, c'est formidable. Une famille en or, très unie, et j'ai rencontré des gens formidables. Et ils m'ont dit voilà, est-ce que vous voudriez pas exposer à Limera? On a 400 et quelques habitants ici. Ça vous dit? Je dis bah ouais, après New York, Tokyo, Limera. C'est simple la vie, quoi. C'est pas compliqué. New York, Tokyo, Limera, Paris, hop. Et ça c'est fait. Alors, au départ, évidemment, je dis voilà, on va mettre 3-4 tableaux, on va faire quelque chose de très simple, j'ai tout. J'ai visité la salle, j'ai rencontré monsieur le maire, et les élus, et là ils me proposent un truc de dingue, ils me disent ça vous intéresse le vieux camion de la DDE qu'on avait acheté à l'époque parce qu'il est mort, et peut-être que vous en ferez quelque chose. Et puis je dis d'accord, donnez-le-moi, et puis c'était parti, puis là ça s'est agrandi, et là je dis on va faire quelque chose de bien. Ils vous ont préparé un cocktail de thé, ils ont vraiment tout préparé, ils ont vraiment été formidables. Tout le comité des fêtes, je les en remercie pour leur accueil, leur générosité, tout ce qu'ils ont fait, parce que moi je l'avais foutu, je vous avoue que, à part dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche, j'allais m'en aller. J'ai vu que tout fait. Marie, en tête, vraiment, tu as fait un boulot formidable, un grand merci, Eugénie, tout ça. Ensuite, je voulais quand même dire que, parmi eux, il y a des artistes. Xavier, qui est un grand artiste ferronnier, qui a quand même travaillé, je vous le dis, pour ceux qui connaissent, pour François Xavier Lalanne, et pour Pierre Soulages, les vitraux de Conques. Il y a participé, il a travaillé à l'élaboration des vitraux de Conques. C'est pas rien, c'est très rare de rencontrer des gens qui ont travaillé avec des grands artistes comme ça. Moi-même, j'ai pas eu la chance de la rencontrer. Xavier, c'est un grand monsieur. Voilà. Et son frère, et il y a un autre monsieur que je veux que tu viennes. Eddie, où est-ce que tu l'as dit? Eddie, il faut que tu viennes parce que je veux parler de toi aussi. Parce que ces trois-là, ils font des œuvres, ils font des tableaux, ils font des sculptures en métal aussi. Et ils les ont exposés. J'ai tenu à ce qu'ils les exposent au fond de la salle là-bas. Ils sont là-bas, eux ou Eddie. Eddie est là. Là, j'ai rencontré un type formidable aussi. Un gars génial. Un dingue. Viens là. Voilà, Eddie. Voilà. Alors, Eddie a fait une sculpture remarquable, elle est dans le fond, la ronde là-bas, vous allez voir, c'est formidable, ils seront là de toute façon pour vous les expliquer, et vraiment merci. Et alors, tous les 4, 1, 2, 3, 4, après, au moment où la nuit va commencer un peu à tomber, quand vous serez, j'espère que vous serez encore là, on va tous les 4 découper le fameux camion de la DDE, on a déjà avancé le boulot, on a tombé le moteur, la boîte, j'ai tout fait, vous vous en doutez. La mécanique, c'est mon truc, vous connaissez. Mais après voilà, et on va finir de le découper devant vous, à la nuit tombée, il y aura des étincelles, du coup, on va foutre de gros bordel, et vous allez être contents. C'est bien, en fait. Voilà, je voulais aussi remercier M. Gilles et Estelle Fabre qui ont prêté
la Smart qui est ici. Cette Smart, je l'ai réalisée juste après la voiture des 24 heures du Mans, qui était composée à l'identique avec des panneaux comme cette signalisation en métal. La Smart avait 500 kg de ferraille, la voiture du Mans 500 kg de ferraille, et celle-ci a 200 kg de ferraille. Voilà, il nous l'a gentiment prêté pour l'exposition à l'Imera. Elle est venue exprès de Paris pour l'Imera, donc c'est très gentil. Ils ne pourront pas être là ce soir, mais je voulais vraiment les remercier parce que c'est vraiment des gens formidables. Si je mettais mes lunettes, j'y verrais mieux, ça serait super. Et puis je voulais remercier aussi un couple que j'ai retrouvé tout à l'heure, que je n'avais pas vu depuis une vingtaine d'années, ils m'ont connu un début où c'était la période Bachelet. C'est Serge et Karine Brunto que j'ai revu. Voilà, ils m'ont beaucoup ému. Voilà, merci à tout l'Imera, merci à tous les invités. Merci de votre générosité, votre travail. Maintenant, on va pouvoir manger, picoler et Attends, 2 minutes, 2 secondes, vous ne partez pas. Je passe la parole à mon frère. Mon cher Palando, je suis très content d'avoir travaillé avec toi. Comme tu dis tout à l'heure, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes. Oui. Je ne les ai jamais vus. Tu es le seul avec lequel j'ai pu travailler. Je t'ai préparé une petite surprise. Bon. Oui. Ah. Donc elles sont en train de la chercher, ils vont te la mettre en place. Alors, tu te dirais bien que j'ai dû faire un tableau. Bon, ce tableau, il est un peu particulier. J'ai un peu hésité, on va dire. Donc, j'ai ta façon de faire, ta façon de travailler, ta façon de souder. Mais j'ai mis ma touche un peu personnelle. Et j'ai un peu dévié, on va dire, dans la façon dont tu vois les choses. Donc, ils vont mettre ce petit tableau, tu vois. Donc, il est un peu spécial. Il faut l'accrocher. Bon. Ah, je vois. Il se passe quelque chose dans mon dos. Prenez pas les photos. On peut regarder. En fait, tu ne l'as jamais fait. Mais tu le connais. Oui. Il est souvent de tes bouquins, pas à l'intérieur, parce que j'aurais dit que tu je ne sais pas si un jour tu aurais osé le faire, mais moi je vais te le faire pour toi. Pour te remercier d'être venu à l'Imera, pour avoir un petit souvenir de l'Imera, je t'ai fait ce tableau-là. On va l'installer. On n'a pas mis au point. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Le tissu. Allez, Madame Costa. Madame Costa, j'avais dit que ça va aussi. Ça la concerne aussi. Ah bon? Avec nous? Comment bon, il va l'ouvrir? Alors je vous présente Anne qui va arriver. Voilà. Je pense que le tableau, tu le connais. J'espère que tu vas le reconnaître. Tu es prêt? Dans ton style. Est-ce que tu es prêt? 1, 2. Le bouquet, il est sous la table. C'est la couverture du dernier bouquet. Vous allez voir. Ah non, il n'est pas vrai. Je me suis un peu fichu pour le faire. Mais... Elle est dingue. J'ai bien aimé. Alors regardez, C'est sympa. voilà, c'est la couverture du dernier bouquet. Voilà. C'est exactement la même chose. Et moi je suis venu un peu longtemps.
Et j'aime bien les filles. Bien. Alors, bien. Allez, plus marrant, venez. Vous savez que Bravo, Xavier. il y a des choses que tu m'as données, tu ne l'as pas oublié. Quand on a remonté la première fois de la mer, Oui. tu viens du frère. Oui. Tu m'as dit d'accord, je ne sais pas, oui. Il est en haut. Alors, tu vois, c'est ton frère. Tu vois le petit détour qu'il y a ici? Ouais. Tout ça, c'est ton frère. Ça va faire beaucoup plus de temps. Allez. C'est bien, quand même. Alors, moi, je vous rassure, je m'emmerde pas autant, moi. Alors, Je suis très remercié pour le faire. J'ai passé des heures. merci beaucoup, merci. Donc, je vous invite à aller dehors et on va donc arroser tout ça. Champagne, donc,